Coucou les girlies, je vous dis encore bonjour depuis le frigo. Je sais pas, j'aime cet angle en fait. Je vais me faire un petit déj avant de sortir parce que j'ai vraiment trop faim en fait. Je me suis fait un chocolat chaud parce que j'ai plus de matcha. Enfin, j'ai un matcha, mais il est pas bon. Je l'ai acheté au Paris Store pourtant. J'ai voulu tester un nouveau et il est pas bon. Donc je suis dégoûtée. Faut que je m'en rachète. Ça me manque. Ça fait un mois que j'en ai plus. Et je me suis fait mon petit déj préféré. J'aime trop manger ça. C'est mon truc préféré. Je pourrais le manger tous les jours de ma vie. On est lundi. Hier soir, j'ai eu trop du mal à dormir. Enfin, j'ai pas dormi presque. C'est cette sensation de tu somnoles, mais tu dors pas. Sauf que ça a duré toute la nuit. Sortie du coup pour courir, ça fait trop longtemps que j'ai pas couru dehors et je sais pas, vu qu'il fait beau, je me suis dit pourquoi pas sortir, mais il fait super froid. En vrai c'est super agréable parce qu'il y a du soleil, le ciel il est bleu, c'est juste là, c'est différent que de courir sur le tapis. Avant je préférais courir dehors et depuis que j'ai découvert courir sur le tapis, je préfère courir sur le tapis parce que le tapis te pousse en fait et dehors il y a que toi pour te pousser, donc à l'aide. Je suis morte. Pourtant, j'ai pas couru de ouf. Je me suis imaginé que j'étais sur le tapis de course. Pour pas m'arrêter, je me suis dit, vas-y, fais comme si t'étais sur le tapis de course. Parce que le tapis de course, il s'arrête pas. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir couru. Bravo à moi. C'est l'heure de la skincare. J'ai mis 2 pompes. Pourquoi ? J'ai une nouvelle crème hydratante, vu que j'en avais plus. On va voir si elle est bien. Le mystère. Ah, c'est trop bizarre. C'est une crème gel. Ça sent la crème. Ça pue pas. Bonne nouvelle. J'espère elle hydrate bien. Ouais, j'aime bien pour l'instant. Du peu que j'ai mis là. Elle a dit, ouais, heureusement que j'ai pas de talent de chant et tout. Parce que si jamais je voudrais devenir une star ou je sais pas quoi. Elle m'a fait trop rire. Et ça m'a fait penser. Quand j'étais à l'école, la prof de musique, j'étais en quel âge? J'étais en 5ème je crois. Elle a dit que j'avais une voix timbrée, je tiens juste à dire. Donc peut-être j'aurais pu faire la Starac au final. Vas-y, chante. Il chante quoi? Bon, pour la deuxième étape de ce reset, je vais ranger ma chambre. J'ai déjà commencé à la ranger hier. Enfin, j'ai changé mes draps, j'ai vidé ma poubelle. Mais j'ai pas nettoyé mon bureau, mon meuble. Donc je vais le faire maintenant et je vais faire l'aspirateur. Et je vais me mettre un minuteur pour le faire le plus vite possible. Parce que je vous avoue, j'ai faim et ça me saoule. J'ai mis plus de temps que prévu, mais l'important c'est que j'ai fait le principal. J'ai juste pas encore nettoyé mes pinceaux, mais ça y est, j'ai trop faim, j'en peux plus. Et j'ai du linge à plier. Par contre, j'ai découvert un truc très grave. J'ai été une très mauvaise mère de plantes. Enfin, je fais genre je l'ai découvert, mais je voyais mes plantes en train de mourir dans ma chambre. Du coup, on a eu un premier cadavre. Ce petit palmier qui n'a pas survécu. Et, punaise, c'est les palmiers. C'était pas votre année, les palmiers. À cause de moi.
Non mais en vrai, lui, je sais que je peux le récupérer, mais j'hésite. Sachant que j'appelle toutes mes plantes Plantina. Une Plantina en moins, dure journée pour Léa qui a travaillé à la jardinerie. J'ai décidé de me faire un tuna cadeau. Ah, il me faut des tomates aussi. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai trop faim. Au début, je voulais me faire un smoothie comme à Joe and the Juice pour être vraiment dans le thème, sauf qu'au final, j'ai eu la flemme. Donc, je mangerai une compote. 1, 2, 3, bismillah. Très très bon. J'ai mis la dose de pesto. Avant de me poser pour ranger mon ordi et mon téléphone et faire mon vision board aussi bien sûr, je me suis dit que j'allais vite fait réveiller mon visage pour le fun parce qu'en vrai il n'y a pas forcément besoin. On va juste cacher un peu mes 2-3 cicatrices, j'en ai vraiment pas beaucoup. 2024 ça a été l'année qui a confirmé que je pouvais me débarrasser de mes boutons grâce à mon savon préféré. Je vous en avais parlé dans une vidéo en début d'année où je vous montre toute ma routine et vraiment meilleur investissement quoi. Je me suis dit que pendant que je me maquillais ça serait cool que je vous dise mes favoris de l'année. De base je voulais en faire une vidéo dédiée, sauf que je me rends compte qu'il n'y a pas tant de choses que ça, donc autant le faire là. Et oui, je me maquille avec mes lunettes, j'ai la flemme de les enlever, sinon je vois rien en fait sur mes lunettes. Enfin je vois rien. Je suis pas aveugle, mais première catégorie, on va commencer par les podcasts. Cette année, j'ai écouté pas mal de podcasts, alors que de base, je suis pas une grande fan. En général, je les écoutais le matin pendant que je me faisais à manger. Du coup, le premier podcast que j'ai kiffé cette année, c'est celui de Alexandra Guérin et de Camille qui s'appelle Piquante. Je l'ai trouvé super cool. En fait, ce que je trouve bien, c'est un point de vue différent. Moi, d'habitude, ce que j'écoute, c'est plus des gens de mon âge ou moins. Et là, vu qu'elles ont 30 ans passés, c'est un autre point de vue, c'est une autre vibe. Elles sont super cool à écouter et du coup, j'aime bien. Je suis pas trop une podcast girl sérieuse. Genre moi je veux des sujets un peu légers, mais en même temps qui peuvent aller profondément. Enfin c'est plus humain. Enfin humain. Et le deuxième, c'est celui d'Impératrice Wu qui s'appelle Je peux te faire un vocal. Donc là, je suis obligée d'enlever mes lunettes pour mettre le mascara. Je l'ai découvert un peu par hasard et je sais pas pourquoi là, tout décembre, j'ai écouté. Maintenant, j'aime trop. J'aime trop écouter la voix d'Aveline et c'est facile à écouter et ça me distrait et du coup, c'est pour ça que j'aime bien. Prochaine catégorie, les séries. Ma première série que j'ai kiffé regarder cette année, c'est The Bear. J'ai trop aimé. C'est une série qui parle d'un mec qui est cuisinier. Je vous fais un gros résumé. C'est un chef réputé et qui va reprendre le restaurant de son frère qui est décédé et qui est un restaurant pas du tout réputé, genre c'est un vieux restaurant. Mais la série, tu la vois comme ça, tu regardes les 2 premiers épisodes, tu te dis c'est pas si ouf et au final, c'était trop cool, j'ai trop kiffé. Ce que je trouve marrant, c'est qu'ils la mettent en catégorie série comédie, comique, alors qu'en fait, moi je trouve pas ça comique. Enfin si, de temps en temps c'est drôle, mais c'est plus, pour moi, c'est plus sérieux que drôle, vous voyez. Deuxième série que j'ai kiffé cette année, ça s'appelle The 8 Show, c'est sur Netflix. Ça me faisait un peu penser à Squid Game, mais je sais pas, c'est différent et je trouvais qu'elle était filmée d'une manière intéressante aussi. On suit l'histoire d'un mec qui est pauvre, qui a des dettes, qui est dans la crotte, donc ça rejoint un peu Squid Game. Il se retrouve amené à faire un jeu, ouais ça ressemble clairement à Squid Game, mais ce qui se passe dedans c'est pas comme Squid Game en fait. Et en fait il est sélectionné avec 8 autres personnes et pourquoi ça s'appelle The 8 Show, c'est parce que chaque personne est assignée à un étage, donc il y a 8 étages et en fonction de cet étage ils ont plus ou moins des privilèges dans le jeu et le but c'est qu'ils gagnent de l'argent à la sortie, sauf qu'ils ont des conditions. Personne doit mourir, je crois, et l'autre condition, je sais plus. Donc, c'est la différence avec Squid Game. Ensuite, j'ai noté Daily Dose of Sunshine. J'avais trop aimé cette année. Pareil, c'est un K-drama. Moi, je regarde pas beaucoup de K-drama, mais ceux que je regarde, j'avoue, j'aime bien les regarder en français. Je sais que tout le monde me juge quand je dis ça, mais en fait, je pense juste que c'est parce que je suis une feignante professionnelle et que
j'ai la flemme de les regarder en coréen quand j'arrive pas. C'est une fille qui travaille dans un hôpital psychiatrique et du coup ça parle de maladie mentale. C'est très mignon, c'est très gentil, mais il y a un truc très dramatique aussi, donc c'est ça que j'aime bien. Est-ce que ça fait sens ce que je dis? Punaise, j'ai l'impression de trop mal décrire la série. Et la dernière série, je ne pouvais pas ne pas vous recommander cette série, c'est Gilmore Girls. J'ai regardé jusqu'à mai je crois. Waouh, j'ai l'air super blanche. C'était une bonne série, genre elle m'a bien accompagnée, le mood il est trop mignon. Même si Rory des fois elle me saoulait, mais il y a plein de personnages qui des fois me saoulaient, mais j'ai aimé la fin. On va pas parler de Year in the Life, une année après, là je sais plus comment ça s'appelle, une nouvelle année. Parce que ça, le plot de base de Gilmore Girls, si jamais vous connaissez pas, c'est une femme qui s'appelle Lorelai et qui a eu sa fille à 16 ans, qui s'appelle Rory. Après avoir accouché de sa fille, elle a décidé de fuir son quartier aisé, sa vie aisée, pour recommencer sa vie à zéro parce que les dictates qu'on lui a imposés, on va dire, ça lui convenait pas. Et du coup, elle refait sa vie et la série commence le jour où Rory, elle a 16 ans et qu'elle doit changer d'école, donc quitter la petite ville où sa mère a refait toute sa vie. Il y a des histoires qui s'entrelacent. Il y a plein de gens qui disent ouais, c'est le genre de série que tu regardes en boucle et tout, mais moi je trouve que maintenant j'ai grave du mal à regarder une série en boucle. Genre je le faisais beaucoup avant, mais aujourd'hui je préfère à chaque fois découvrir des nouveaux trucs que regarder en boucle. Je me suis maquillée pour sortir nulle part. Il nous reste YouTube. Alors mes chaînes YouTube que j'ai trop aimé regarder cette année, premièrement c'est Life of Riza. J'ai trop aimé regarder ses vidéos. Je trouve elle est incroyable, elle filme trop bien. Si jamais vous la connaissez pas, c'est juste c'est en anglais. Si vous parlez pas anglais, demandez à vos parents. Mais sinon elle filme trop bien et elle raconte trop bien, et en gros c'est des vlogs mais tourné d'une façon super cinématique. C'est un peu scénarisé parce que genre elle le fait pas sur le tas comme moi par exemple, mais c'est plus beau à regarder du coup et c'est ça qui est trop cool. Deuxième chaîne YouTube que j'ai découvert cette année, que j'ai trop kiffé, elle s'appelle Ash Callaghan. C'est une anglaise aussi. Elle parle de mode. Je trouve ce qu'elle dit c'est intéressant parce que ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle va expliquer pourquoi elle aime pas certaines trends. Elle va donner des conseils pour savoir comment s'habiller à sa propre sauce. Genre elle se prend pas la tête, elle filme tout le temps avec le même fond, limite le même pull. Et pourtant ce qu'elle dit, j'ai toujours envie d'écouter. Dernière chaîne YouTube, mais c'est un peu un podcast aussi. Enfin c'est un podcast aussi. C'est le Hot Girls Only de Chloé Gervais et de Louise. J'ai trop kiffé. Genre j'ai tout regardé depuis le premier épisode. J'aime trop la vibe de Chloé et Louise. Et moi perso je préfère regarder sur YouTube. Des fois il y a des choses qui se passent et je trouve ça mieux de les regarder que d'écouter. Elles se complètent super bien et c'est super intéressant à écouter. J'aime bien les duos de podcast aussi. Voilà, après les derniers trucs que j'ai notés c'est les événements que j'ai fait. Bon c'est un peu dramatique les événements. Bah j'ai noté le concert de Taylor Swift. C'était incroyable de vivre ça cette année. Après j'ai noté mes 2 voyages. Bien sûr l'Algérie et l'Italie. C'était trop cool de retourner en Algérie pour la première fois à mon âge quoi. Et c'était trop cool de filmer ça aussi. Même si les commentaires sur la vidéo c'était spécial, je vais pas vous mentir. Il y avait des gens qui étaient très bizarres, mais voilà, c'est une de mes vidéos qui a le mieux marché cette année. Donc c'est quand tu perds, c'est quand tu parles de l'Algérie, des fois il y a des gens bizarres qui viennent. L'Italie pareil c'était trop cool. Même si on a eu une mésaventure qui nous a fait très peur, mais au final on s'en est sorti. En plus je voulais la raconter dans le vlog, mais il allait être trop long. Déjà il durait 30 minutes. Donc si je vous racontais la story time qui nous est arrivée, ça allait durer 45 minutes, donc flemme. Mais sinon j'ai kiffé. Et bien sûr ce que j'ai kiffé le plus cette année c'était de filmer pour YouTube. C'est trop cliché, mais en fait c'est logique, je suis désolée. En fait ce que je trouve trop cool c'est toutes les choses que j'ai pu faire grâce au fait que je vlog. Genre je pense qu'il y a plein de trucs que j'aurais pas fait si je les aurais pas filmés, si je les aurais pas mis sur YouTube. C'est ça que j'aime trop, c'est me dire en même temps j'ai testé des trucs, en même temps j'ai fait des vidéos, et les deux ensemble bah c'est ça qui est trop cool. La dernière étape c'est nettoyer ses appareils numériques. C'est l'heure de nettoyer son ordi. Alors faut sachez que que je l'ai pas fait depuis l'année dernière quoi. Donc je suis un peu à bannir hein, on va pas se mentir. J'ai des milliards de chansons enregistrées pour YouTube. Tout ce que j'ai c'est que des documents, des trucs de YouTube. Je sais pas combien de temps plus tard j'ai réussi à vider une bonne partie de mes téléchargements. En fait c'était trop long, mais j'ai réussi. J'ai 130 Go de libre sur mon ordi, donc ça fait plaisir. Je vais m'occuper du téléphone. En fait là ce que je vais faire surtout c'est effacer des photos, genre des captures d'écran, des trucs inutiles. C'est dans ces moments-là que je me rends compte que je fais des captures d'écran inutiles. Genre vraiment. Enfin qu'il y en a 80% qui sont inutiles. Je vais regarder la Star Academy pendant que je finis.
Finalement j'ai pas fait mon vision board hier soir, j'ai eu la flemme. Avant de faire son vision board, c'est bien d'écrire ses objectifs. J'ai pas regardé mes trucs de l'année dernière, j'ai peur. Là dans mes objectifs que je remarque, c'est juste que il y a des trucs que j'ai fait mais je les fais pas tous les jours quoi. Et après il y a des trucs que j'ai pas fait. Il y a des fois où je veux faire des choses et sauf que je procrastine de zinzin et surtout je retarde le truc, pour rien. Et au final après je me dis punaise, mais j'aurais vraiment dû le commencer avant parce que c'était pas si difficile à faire au final. C'est un truc que je veux plus faire, genre vraiment c'est de la perte de temps. Moi je vous dis, si vous voulez faire quelque chose, faites-le, n'attendez pas. Genre vraiment la pire chose je pense c'est d'attendre et de se dire mais imagine ça marche pas, mais imagine si, mais imagine ça. C'est pas avec des mais et des si qu'on y arrive, il faut juste passer à l'action en fait. Bon, je vais faire le vision board sur ma tablette. La coque de la tablette, Zoé l'a mangée. Et voilà le résultat. Il est trop mignon. Au début j'étais pas trop inspirée, je dois vous avouer, parce que je trouve qu'il y a des choses que j'ai fait l'année dernière que je veux continuer cette année. Genre YouTube, genre le sport, genre ma chambre que je n'ai toujours pas refaite. Mais ça c'est un débat dont je ne veux pas parler. C'est pour cette année, je le sens, c'est cette année. La troisième, comme on dit, c'est la bonne. Il y a une autre chose aussi que vous pouvez faire, que moi je vais faire je pense après, c'est le fait de vous écrire une lettre pour dans un an. J'ai vu quelques personnes faire ça et je me suis dit en vrai c'est super cool. Autre que le vision board en fait c'est plus fun, genre tu le fais devant une vidéo YouTube, devant une série, c'est créatif, c'est trop mignon. Je sais pas, je pense que tu peux te donner de la force en t'écrivant une lettre à toi-même aussi et je trouve ça trop mignon. C'est un peu de l'introspection, j'en ai fini avec ce reset. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avoue que cette année je sais pas trop comment ça va se passer pour YouTube, ça me stresse un peu, je veux pas m'arrêter parce qu'en 2022 j'ai une situation un peu similaire où j'ai eu un travail et comme moi j'habite loin de Paris et que je travaille à Paris bien sûr, là c'est encore pire que Paris, du coup les transports et tout et même juste avoir une journée de travail de 7 heures fait que t'as moins de temps à te consacrer à tes activités j'allais dire extrascolaires, alors que par exemple l'année dernière j'étais totalement free sur ça, d'où le fait que j'ai fait pendant un petit moment 2 vidéos par semaine parce que je pouvais faire que ça et c'était trop bien. Mais il y a besoin de thunes, hein, on va pas se mentir, et il faut essayer de construire sa carrière aussi, c'est important. J'espère qu'il y a plein de bonnes choses qui vont vous arriver cette année les girlies. Comme je dis à chaque fois, vous pouvez vraiment faire des resets n'importe quand dans l'année, vous pouvez commencer quelque chose vraiment n'importe quand, pas besoin d'attendre une période, pas besoin d'attendre une trend, pas besoin d'attendre qui que ce soit même. J'essaye d'être présente sur TikTok. Je me dis aussi pourquoi pas être présente sur Instagram. Genre je me dis faire des petites stories de temps en temps ça pourrait être cool. Et voilà. J'espère qu'on va faire plein de trucs cool cette année et qu'on aura plein de trucs à raconter au nous de décembre 2025. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et n'hésitez pas aussi à aller voir une autre vidéo de moi qui essaye un challenge ou de moi qui just live life. Merci d'avoir regardé les poupettes, bisous.